C'est la goutte d'eau de trop qui fait déborder le vase. Le placement sous mandat de détention provisoire et la notification de la date de leur première audience de flagrant délit, le 23 novembre 2020, de 2 avocats devant le tribunal de première instance de Douala-Bounanjo, statuant en matière correctionnelle. Les avocats Tamfou Ngarka Tristel Richard et Tiemenye Kemenye Armel, exerçant dans la ville de Douala, ils ont été appréhendés à l'avantage de guet-apens tendus par les éléments de la division régionale de la police judiciaire du littoral. C'était le 18 novembre dernier. Les 2 hommes en robe noire sont accusés d'incrimination d'outrage à magistrat. Visiblement, les noms de ces 2 avocats figuraient sur la liste noire des 15 avocats dont le procureur de la République près du tribunal de première instance de Douala-Bounanjo a instruit l'interpellation, accusés d'être des acteurs majeurs de la barbarie qui a provoqué la scène d'émeute au tribunal de première instance de Douala-Bounanjo le 10 novembre dernier. Pour le Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, la mise en détention de ces 2 avocats est un signal fort, une sorte de persécution des avocats par l'utilisation des moyens de l'appareil judiciaire et de certains magistrats, afin de les mépriser et à compliquer leur exercice professionnel. Il n'en fallait pas plus pour que l'autre manifeste toute sa puissance en frappant du poing sur la table afin d'exprimer son ras-le-bol. Et pour cela, le Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun s'est réuni en session extraordinaire le 21 novembre dernier sur convocation de Madame le bâtonnier par intérim, Claire Atangana Bikuna. Les décisions issues de cette rencontre ne sont pas du tout de nature à apporter du sourire à la partie d'en face, le gouvernement, pour qui, si toutes ces mesures sont appliquées, l'action va provoquer un sérieux blocage dans le fonctionnement du système judiciaire. Ça va de soi. Et si rien n'est fait d'ici là pour apaiser la tension dans les prochains jours, l'autre entend renoncer aux hommages judiciaires initialement programmés sur les pavis de la Cour d'appel du littoral et de la Cour suprême du Cameroun, du bâtonnier Tchakouté Patichal, pour orienter les avocats en d'autres lieux. Un geste anodin, mais d'une portée hautement symbolique dont doit se passer le gouvernement. Les avocats entendent suspendre également sur toute l'étendue du territoire national de la robe du 30 novembre au 4 décembre 2020 pour tous les avocats, à prendre aussi très au sérieux. Le coup de grâce pourrait être la suspension jusqu'à nouvel avis pour toutes les interventions devant les juridictions statuant en matière criminelle à tous les degrés de juridiction, y compris la Cour suprême et le tribunal criminel spécial et les juridictions statuant en matière de contentieux électoral, y compris le Conseil constitutionnel. On peut donc bien mesurer l'ampleur des dégâts si le mouvement de protestation des avocats est mis en exécution. Il pourrait à cet effet engendrer un séisme judiciaire et provoquer une situation insurmontable pour les justiciables, à savoir les victimes, les prévenus et même les condamnés. Il ne fait aucun doute, un mouvement d'humeur des avocats entraînerait des conséquences sur les délais de traitement des affaires et un préjudice chez les justiciables. Les répercussions pourront se faire entendre dans l'univers carcéral. Imaginons un seul instant toutes les prisons du Cameroun en ébullition. Notre justice est réputée pour sa lenteur et si on en vient à ajouter cela, les reports, les victimes doivent attendre des mois pour une nouvelle date de jugement pour réparation. Quant aux prévenus ou condamnés, leur situation sera davantage préjudiciable. Le mouvement des hommes en robe noire est le deuxième en l'espace d'1 an. Si en septembre 2019, la colère des avocats est apparue comme une piqûre d'une mouche sur la fesse d'un éléphant, cette fois, les défenseurs de la loi montrent bien leur détermination à se faire entendre. Et si rien n'est fait, le gouvernement qui aime bien jouer au sourd va comprendre que ces auxiliaires de justice qui restent très dévoués à la justice portent des robes noires qui sont symboles de dignité et de pouvoir.